Nos confrères du Parisien viennent de dévoiler deux nouveaux témoignages qui accablent Noël Le Graët mercredi 11 janvier 2023. Le président de la Fédération française de football, actuellement mis en retrait à cause de nombreuses polémiques, se retrouve encore un peu plus dans la tourmente. Mercredi 11 janvier 2023 est un jour à oublier pour Noël Le Graët. Tout commence jeudi 8 septembre 2022, le magazine SoFoot dévoile une enquête qui met en lumière les agissements du président de la Fédération française de football, accusé de nombreux dérapages en interne avec des faits de harcèlement moral et sexuel. Puis l'histoire a pris une toute autre tournure dimanche 8 janvier 2023. Noël Le Graët a été invité au micro de RMC Sport pour réagir à la prolongation du contrat de Didier Deschamps pour 2 années supplémentaires. L'un des journalistes a évoqué le cas Zidane, dont le nom avait été cité pour remplacer Didier Deschamps. Mis à l'écart, des bruits de couloir commencent à courir sur le fait que le champion du monde puisse rejoindre la sélection brésilienne qui lui fait de nombreux appels du pied. Un choix qui n'émeut visiblement pas Noël Le Graët. Zidane au Brésil? Je n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Il peut aller où il veut, dans un club. Sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier. Des propos qui ont suscité une vive polémique et qui ont remis le cas Le Graët sur la table. Mardi 10 janvier 2023, une agente sportive, Sonia Souid, a dénoncé l'attitude du président de la FFF face aux journalistes de BFM Télévision. Ce dernier aurait eu un comportement déplacé lors d'un rendez-vous soi-disant professionnel à son domicile. Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j'ai mon président de la Fédération française de football qui me voit, excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait. La fin de l'omerta? Une attitude déplacée dont Sonia Souid n'aurait pas été la seule victime. Mercredi 11 janvier 2023, le journal Le Parisien vient de dévoiler deux nouveaux témoignages accablants qui viennent de mettre à mal la défense de Noël Le Graët. Isabelle, dont le prénom a été changé, officie au sein de la FFF et ironise sur le fait que le sujet ne soit pris au sérieux que maintenant alors qu'elle avait déjà dénoncé les humiliations il y a plusieurs années. Elle revient ensuite sur les propos de Sonia Souid qui ne l'étonnent pas plus que cela. Aux inspecteurs en charge de l'audit au sein de la fédération, elle a raconté les comportements déplacés souvent sous l'emprise de l'alcool, mais aussi la misogynie bienveillante de Noël Le Graët. Vous êtes belle, vous êtes intelligente. C'est ce que Noël Le Graët me disait. Quand je m'offusquais, on m'expliquait que je devais, au contraire, être flattée, qu'il s'agissait de compliments. Vous êtes surprise, vous ne pouvez pas enregistrer, vous vous dites qu'il a certainement trop bu. Il est tordu, méprisant et sans scrupule. Une autre femme témoigne, Sophie. Bien qu'elle n'a pas été victime de Noël Le Graët directement, plusieurs femmes se sont déjà confiées à elle, c'est dramatique. Combien de fois, on s'est dit, ça y est enfin ça va bouger. À chaque fois il s'en sort. Oui, il y a eu du harcèlement sexuel et du harcèlement moral à la fédération. C'était connu de tout le monde. Isabelle confie ensuite, les invitations à dîner, les rendez-vous de travail dans son appartement. Un mode opératoire qui se confirme.
On est certainement nombreuses à avoir vécu la même chose. Sauf qu'on n'a pas de preuves. Sauf quelques messages insistants. « J'aimerais tellement dîner avec vous » ou « Quand êtes-vous libre ?» aurait écrit le président de la FFF à certaines femmes. Elle martèle ensuite que Noël Le Graët lui reprochait de ne pas vouloir coucher avec lui. Noël Le Graët a un sentiment de toute puissance, les dirigeants le regardent en se disant qu'il est très fort politiquement. Il n'est pas fort, il est tordu, méprisant et sans scrupules. Il est aussi habile. Concernant les femmes, il n'y a pas de tentative de viol, il s'agit de comportements totalement déplacés, qui pourraient davantage s'apparenter à du harcèlement autant moral que sexuel. De quoi définitivement écarter NLG de ses fonctions.